Alors, qui est ton client idéal? C'est une question hyper importante à laquelle répond le jour 8 de ce challenge Side Hustle, créer ton Side Hustle en 27 jours, qui est donc c'est cette série de vidéos dans laquelle tu tombes peut-être par inadvertance aujourd'hui. Tu peux retrouver tous les jours dans la playlist dédiée sur la chaîne YouTube, créer son Side Hustle en 27 jours. On part de ce livre-là, qui pour moi est l'un des meilleurs livres d'entrepreneuriat, parce que vraiment, littéralement, il t'emmène du jour 1 au jour 27 par la main, en te posant toutes les questions et en prenant littéralement le temps de résoudre tous les problèmes que tu pourrais avoir pour lancer ton side hustle. Aujourd'hui, on est sur le jour 8. Littéralement, je pense que les jours 7, 8, 9, c'est les jours les plus importants parce que tu vas préciser ce qu'on appelle ton positionnement. Hier, sur le jour du coup 7, on a parlé de être un détective, être capable d'identifier les points clés qui font que ton side hustle va réussir ou va mourir. En fonction de la plateforme que tu choisis, du médium que tu choisis, de l'activité que tu choisis, essayer d'identifier tes concurrents et savoir comment te positionner de manière différente ou nouvelle et utiliser quelque part les codes des plateformes que tu vas utiliser et qu'en fait tu as deux choix face à ça. C'est une réalité que soit tu acceptes, soit tu subis. Soit tu joues avec les codes et les règles du réel, soit tu le subis et en fait ton projet ne va pas avancer. Et là aujourd'hui, on a une deuxième leçon qui est très similaire, c'est le fait de suivre la démarche du livre, à savoir cibler un seul type de client pour ton side hustle, pour lancer ton side hustle. Pourquoi? Parce que quand on débute dans l'entrepreneuriat, on peut avoir tendance à avoir un service, à avoir une idée de produit et à avoir envie de le distribuer à plein de gens différents. Le problème en faisant ça, c'est que en fait, en vouloir parler à tout le monde, on ne parle à personne. Un message qui est destiné à trop de gens, à la fin, il n'y a personne qui va se sentir concerné et donc ça va avoir moins d'impact. Et c'est une idée vraiment contre-intuitive que le livre aborde aujourd'hui. C'est l'idée que justement, en étant plus sélectif, on va toucher plus de personnes. Ça n'a pas de sens d'un point de vue logique et pourtant c'est extrêmement vrai. Et pour t'en convaincre, j'aimerais te parler moi de mon idée, puisque mon idée c'est de faire du coaching d'entretien pour des élèves ou des cadres dynamiques. Donc, on parle plutôt de personnes qui sont des cadres qui donc vont avoir une expérience plutôt, une formation bac plus 5, donc des gens entre guillemets assez éduqués, des gens qui vont arriver sans doute et souvent par Paris et qui vont du coup évoluer dans un monde, que ce soit dans le commerce, dans la finance, dans les grandes fonctions stratégiques d'une grande entreprise, puisqu'il y a beaucoup de sièges qui sont à Paris, et qui donc vont connaître deux grands challenges. Le premier grand challenge, c'est trouver le premier job, donc c'est souvent l'expérience des stages, c'est cette pression que tu as pour trouver cette opportunité, et que quelque part, si tu ne le trouves pas, tu ne vas pas pouvoir valider ton année, tu te retrouves face à un fossé où tu te dis comment est-ce que je vais faire pour rester cohérent avec mon identité d'élève. C'est extrêmement stressant. Et puis après, tu vas avoir les gens, une deuxième catégorie de personnes qui rentrent dans une première partie de carrière et puis à un moment donné se disent je vais changer ou alors je vais évoluer vers un deuxième job qui est similaire mais avec un meilleur salaire. Et dans les deux cas, il y aura des challenges. Le challenge, ça va être de se remettre en difficulté après une phase de confort qui a pu durer 1, 2, 3, 4, 5 ans, où tu te dis, j'essaie de retrouver un projet qui m'intéresse. Il y a une partie orientation, il y a une partie comment est-ce que je fais pour valoriser ce que j'ai fait. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mon postulat sur Active Worker, et c'est écrit sur activeworker.fr, c'est que les gens traitent leur carrière moins bien que la recherche de leur appartement. Combien de personnes passent un temps fou à visiter plein d'appartes et à l'inverse, quand il va s'agir de choisir un travail, en fait, ils vont prendre la première opportunité qui vient par le réseau ou prendre la première opportunité qui répond par là où ils postulent. Et là où ils postulent, c'est simplement la recherche Google, 15-20 minutes de recherche sur Internet, de recherche sur LinkedIn. Et c'est beaucoup moins profond que ce qu'on va faire pour un bien immobilier. Est-ce que c'est pas stupide quand tu réfléchis au fait que on passe tellement de temps au travail par rapport à là où on vit, où on dort et où on laisse nos affaires tout le reste du temps. Donc ça c'est Active Worker et si tu veux c'est un peu les deux personas que j'ai en tête et que je cible avec mon service. Si je restreins ce service à Paris,
d'accord, c'est une restriction géographique, d'un coup, ça va être plus simple pour moi de cibler les personnes. Pourquoi? Parce que si je veux cibler les étudiants, il y a un nombre fini d'écoles à Paris à qui je peux proposer de faire des conférences, à qui je peux proposer mon aide gratuitement pour me faire connaître. Et de la même manière, il y a un nombre fini d'entreprises que je vais pouvoir targeter sur LinkedIn ou sur Facebook avec de la pub, que je vais pouvoir targeter, enfin des RH que je vais pouvoir contacter en leur proposant des services RH de gestion des compétences pour les mobilités internes, pour ce genre de sujet-là. Et donc d'un coup, ça donne des idées, alors que si j'essaie de targeter toute la France, moi tout seul, petite personne, je peux essayer de contacter toute la France, mais à un moment donné, je suis fini, donc je n'y arriverai pas. Ce que je veux que tu retiennes avec cet exemple-là, c'est qu'un side hustle, ça doit fonctionner en mode survie, ça doit se lancer en 3 jours, même si le défi dure 27 jours. Et donc, tu dois pouvoir réfléchir à restreindre ton persona. Le persona, c'est la personne idéale à qui tu t'adresses et essayer d'en faire un portrait le plus précis possible. Plus ce portrait est précis et plus tout ce que tu vas créer, que ce soit en termes de service ou de contenu pour pouvoir vendre ton service, va être précis et dédié et envoyé à une bonne cible et donc va marcher d'autant mieux. Donc, c'est la leçon d'aujourd'hui et ce que préconise le livre, c'est d'écrire une lettre de au moins 1000 mots à ton client idéal, d'essayer d'en choisir un et de se focaliser là-dessus. Donc moi, ne serait-ce que dans l'exemple que je viens de t'évoquer, j'ai 2 cibles. J'ai les élèves qui cherchent plutôt des stages, quelque chose où je me sens, que j'ai vécu et donc je peux entre guillemets me référer à ça. Et puis les gens qui sont plutôt en train de rechercher un travail, ça je l'ai fait aussi, mais j'étais encore étudiant et j'ai plus de difficultés là-dessus. Donc le simple fait de préciser ça, si je fais une lettre en me disant tiens j'ai écrit aux élèves que je peux aider pour trouver un stage, tout le contenu que je vais pouvoir créer autour de ça, il va être dédié à ça. Et si tu regardes bien sur la chaîne YouTube Active Worker, en fait, j'ai créé sans doute 1 ou 2 vidéos dédiées au stage, mais je n'ai pas créé plus d'une dizaine, vingtaine de vidéos là-dessus. Et du coup, cette population, qui est pourtant la cible d'un service que je pourrais proposer de coaching en entretien et de recherche d'opportunités de stage, elle est laissée un petit peu de côté et elle est noyée dans l'archétype que je vais cibler. Cette notion d'archétype, elle est développée dans un podcast qui est un peu paumé. C'est un podcast qui avait été lancé par Autodisciple, qui est un super youtubeur extrêmement connu que peut-être tu connais. Et il a créé en fait une chaîne YouTube secondaire qu'il a appelée Radio Sauvage, dans laquelle il fait des podcasts et dans laquelle il explique que lui, à la différence de cibler une persona, il cible un archétype. Un archétype, c'est quelqu'un par exemple qui va être l'archétype d'active worker, c'est des gens qui sont extrêmement ambitieux, c'est des gens qui sont orientés performance, c'est des gens qui ne croient pas à la médiocrité, c'est des gens qui ont envie de progresser dans l'entreprise, c'est des gens qui croient à l'action plutôt qu'à la passivité, c'est des gens qui ne croient pas au chômage, qui ne croient pas à cette espèce d'inactivité qui va faire que tu vas t'en sortir, mais qui croient plutôt à l'action comme solution. Ça, c'est un archétype, tu vois, ça ne correspond pas à un élève stagiaire, ça ne correspond pas à un cadre supérieur dynamique, c'est différent d'un persona. Et ça, Autodisciple le traduit bien dans un podcast. Et ce qu'il faut que tu retiennes de ça, c'est que cette histoire d'archétype, ça s'inscrit dans un temps long. C'est super intéressant comme concept. Ma chaîne YouTube, elle s'inscrit dans un temps long. Mon objectif, c'est de la gérer et de pouvoir l'avoir encore pendant 30 ans pour accompagner entre guillemets ma carrière, documenter plein de choses. Mais c'est pas ça qui va me permettre de faire un side hustle parce que justement, c'est beaucoup trop large. Et c'est l'une des erreurs majeures que je ferais si pour moi j'essaie de transformer Active Worker tout de suite en side hustle. C'est pas possible. Mon archétype, il est trop large. Par contre, si je veux créer un petit side hustle sur le côté sur 5euros.com, il faut que je le laser tag, il faut que je sois extrêmement précis sur la cible pour que ça fonctionne. Donc j'espère que du coup j'ai été assez clair et que grâce à ça tu vas pouvoir être super précis sur qui tu cibles et n'hésite pas à le mettre en commentaire, n'hésite pas aussi à rejoindre le groupe Side Hustle France, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo mais c'est un groupe où tu vas pouvoir aussi partager tes idées peut-être de manière un petit peu plus intimiste avec des gens qui vont être réactifs, qui vont commenter, qui vont t'aider. Il y a Dimitri notamment qui est super actif sur le groupe, qui a créé le groupe et puis tu peux aussi te procurer le livre Side Hustle France, Side Hustle pardon, te le procurer sur Amazon dans le lien en description ou alors l'écouter via Audible. Si jamais tu n'as pas Audible, tu peux avoir un essai gratuit et puis l'écouter gratuitement. C'est plutôt chouette parce que c'est l'auteur qui le lit directement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à la partager et puis je te dis à demain pour la 3e vidéo sur la différenciation et je pense que littéralement ces 3 vidéos
C'est sans doute le triplé de vidéos le plus important dans le livre, mais on n'est qu'au jour 8, donc voilà, le suspense reste entier. À demain, ciao ciao.